et pour la plénière. La parole est à Madame Claire Guillon-Firmin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 12 mars s'est tenu le 5e comité interministériel pour la reconstruction de nos îles. Et je dois vous dire que les annonces faites sont pour le moins décevantes et illusoires. 500 millions d'euros d'aide, parmi lesquels figurent la reconstruction de vos propres infrastructures, l'aide européenne, le moratoire sur les charges sociales et le prêt qui seront donc remboursés. Le président Macron, les membres de votre gouvernement qui se sont rendus à Saint-Martin et vous-même avez garanti une reconstruction exemplaire et rapide. Comment réaliser un tel projet avec une aide exceptionnelle qui ne s'élève qu'à 20 millions d'euros? Or, force est de constater que 6 mois après l'événement, près de 1000 personnes demeurent sans abri. Les écoles fonctionnent en mode de rotation, faute de structures d'accueil adéquates. L'économie peine à redémarrer et les grandes chaînes hôtelières menacent de se retirer. Si Saint-Martin n'arrive pas à se relever très rapidement, la situation sociale risque de s'aggraver. À 3 mois de la saison cyclonique, un nouvel événement climatique serait fatal. Monsieur le Premier ministre, je n'arrive pas à croire que votre représentant ait pu déclarer que l'État français a tenu à privilégier une logique de solidarité nationale alors qu'il n'était pas tenu en raison des statuts de nos deux îles. Sommes-nous coupables de la solidarité nationale, victimes de notre autonomie alors qu'il a vécu la pire catastrophe naturelle de l'histoire? Rassurez-nous, Monsieur le Premier ministre, la France ne va pas abandonner l'un de ses territoires et la prochaine réunion interministérielle de juin nous garantira la reconstruction exemplaire, rapide et promise. Madame la députée, la parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la députée Firmin-Guillon, le gouvernement a mis en place une organisation exceptionnelle pour la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, vous le savez. Une délégation interministérielle qui œuvre avec l'ensemble des ministères et avec les 2 collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Alors, plusieurs comités interministériels ont eu lieu, vous l'avez dit, plus de 5, et le dernier, le 12 mars dernier. Je veux d'ailleurs ici saluer, au nom du gouvernement, aux côtés des services de l'État, l'engagement des élus de ces 2 territoires, mais aussi de leurs équipes confrontées à des enjeux de relance économique, d'accompagnement social des foyers défavorisés, mais aussi de la reconstruction des services publics. Vous abordez très justement la question des assurances et le versement des indemnités qui prend, c'est vrai, trop de temps et peut nourrir l'angoisse des populations qui ont besoin de cet argent pour protéger à l'approche de la saison. Et je suis en relation constante avec l'ensemble des assureurs qui, chaque semaine, me rendent des comptes. Et à ce jour, 3 foyers sinistrés sur 4 ont reçu une indemnisation. Nous continuons bien évidemment à rappeler la Fédération à l'urgence de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais vous savez, il faut aussi évoquer un certain nombre de problématiques spécifiques à Saint-Martin, notamment par exemple que 20% des copropriétaires qui ont investi par le biais de la défiscalisation sont encore à ce jour introuvables, ce qui ralentit complètement le remboursement des assurances et encore plus, bien sûr, la reconstruction. J'ai été avec mes collègues Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin et Julien Denormandie sur place il y a quelques semaines et nous étions à vos côtés et nous avons réaffirmé l'engagement du gouvernement à cette occasion. Je veux redire ici combien il est important que l'on puisse accompagner la collectivité dans l'ensemble de ses compétences. Deux exemples de solidarité nationale. D'abord, le soutien de l'État à la collectivité qui a perdu ses recettes avec 12 millions d'euros en fin d'année dernière et 50 millions qui seront versés cette année. Et ensuite, 66 millions de subventions pour la reconstruction des écoles et des bâtiments sociaux. Le gouvernement est terminé. La séance est suspendue.